Bonjour tout le monde! Bon mercredi! Je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu. Sans là, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Santé! On va commencer tranquillement. Au pire, vous allez pouvoir le réécouter en replay sans problème. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est l'entretien de nos Coachella. Autant les bases que les pochettes, parce que c'est pas du tout la même chose là, pour les deux produits. Et il y a des différences aussi avec l'entretien des sacoches et des rabats aussi. Là. Même si les tissus sont sensiblement les mêmes, la façon de les laver, c'est bien différent. J'ai resté surprise sur quelques points. Fait qu'on a, là, je ne ferai pas les tests directement sur la vraie base. Je vais y aller avec des retailles parce que, bon matin Aline, parce que ben, ces produits-là, ben, ils vont être en vente. Fait que c'est pas celui-là que je possède là, personnellement. Fait qu'on va y aller. On va y aller en premier avec les pochettes parce qu'on a plusieurs tissus pour les pochettes. On a qui sont plus laineux. Là, j'ai oublié d'apporter une petite retaille, mais on a les carottés là, qui sont un petit peu plus laineux comme ça. Puis ceux-là ici, là, on va y aller, pour les nettoyer, on va y aller là, un petit peu plus en tapotant. On peut l'immerger au complet dans l'eau, il n'y a pas de problème, ça. Mais simplement, là, ne pas y aller en frictionnant là, comme ça. Là, parce que, exemple, une chemise comme ça là, en flanelle, si on frotte puis on insiste, bien, ça fait de la petite mousse. Fait que c'est ça, la pochette, elle va réagir absolument de la même façon. Fait que ça, on y va doucement. On peut y aller aussi avec notre petit savon qu'on connaît bien, notre petit savon de Marseille. Sinon, on peut y aller avec notre savon à linge, là, pareil comme on faisait pour les petites taches sur les rabats. Ensuite, on a aussi nos tissus qui sont nos tissus spoon comme ça. Fait qu'on a plusieurs. Là, on a, comme la pochette ici, là, on a le Wabanaki. Ici, on a le Dolores. Mais les tissus qui sont comme ça ici, bien, ça, des fois, ils ont tendance à un petit peu décolorer. Fait que ça va être bien important de les laver à l'eau froide. De toute façon, là, je conseille là, de tout laver là, les produits Coachella, puis Cassiopeia aussi, à l'eau froide, pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Là, on aime ça prendre soin de nos choses, puis on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Fait qu'on va y aller la même chose aussi. On peut l'immerger dans l'eau, à donner le cas qu'elle soit vraiment très sale, là. Ben, ça peut arriver, là, ça, on pourrait l'immerger dans l'eau. Je vais avoir mon petit bol d'eau ici. On va imaginer que c'est mon petit lavabo. Fait qu'on peut l'immerger au complet. On va la voir. On pourrait l'immerger au complet dans l'eau, sans problème. Ça. Ensuite, on frotterait là, la tâche là, avec notre savon ou avec notre détergent à lessive, comme ça. On rincerait. C'est important, pas de sécheuse. C'est pas de sécheuse. Comme la plupart là, des vêtements qu'on veut prendre soin, on les suspend pour sécher. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Ils vont rester beaux, mais pas de sécheuse. C'est ça. J'aime pas ça, moi, la sécheuse. Ça, il n'y aurait pas de problème. Le tissu, il va rester beau. Ça, c'est comme ça. Pas long, Cathy. Pas de suite, je t'en dirais. Ensuite, on a nos autres tissus qui sont nos tissus qu'on fait imprimer. Pareil comme les rabats ici, comme ça. Ça va être exactement la même chose. Fait qu'on peut tremper dans l'eau, on peut immerger, il n'y a pas de problème. On frotte aussi avec notre petit savon doux. La même chose. Même si le dos de la pochette, là, il est... avec ce tissu-là ici. Ce tissu-là, même s'il est noir, ça peut paraître étrange, mais il ne déteint pas du tout, du tout, du tout. Je l'ai essayé, je l'ai laissé tremper dans de l'eau bouillante pendant une nuit de temps et l'eau est restée totalement claire. Fait que vous n'avez pas à avoir peur, le fond, là, il ne décolore pas. Même s'il ne décolore pas à l'eau chaude, les tissus comme ça ici, ils décoloreraient. Fait qu'on va y aller avec l'eau froide. Fait qu'on immergerait notre pochette au complet dans l'eau. Ça, il n'y aurait pas de problème. Pour ce qui est des pochettes, là, aucun problème. Ensuite, on va y aller avec nos bases. Nos belles petites bases ici. Ça, comme nos sacs à main, ben, une petite tache
s'il y a une petite tache, un petit peu de poussière, on peut y aller avec un linge, avec du savon, ça, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Moi, j'aime ça, y aller avec les taches là, qui sont rough, là, les petites taches là, qui arrivent pas souvent ou les taches qui arrivent juste à moi. Fait que, on va tester nos petites choses parce que j'ai vu des différences parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais pour les sacoches, pour les bases traditionnelles de Cassiopeia, ce qui fonctionnait le mieux pour faire partir nos taches parce que j'avais essayé avec le fameux Sharpie et avec un stylo. Puis ce qui faisait partir le plus nos taches était le fixatif à cheveux et l'effaceur magique. Et je me suis dit, bon, ben, ça va être la même chose. C'est pas du tout la même cuirette. Là. La cuirette, là, elle est totalement différente. Là. Je ne sais pas si vous voyez, elle est un petit peu plus texturée. C'est un petit peu plus ça. La cuirette est totalement différente. Je me suis dit, ben, c'est de la cuirette, ça va être la même chose. On va la traiter pareil. Ça va être les mêmes choses qui vont faire partir nos taches. Mais non! Mais non, c'est pas la même affaire. Fait que, il a fallu que je refasse des tests, puis je vais vous montrer ça, ce qui fonctionne le mieux pour faire partir notre fameux Sharpie. J'aime ça, moi, du Sharpie. Sur notre base ici. Dans le cas qu'on ait fait une belle ligne de Sharpie. Stylo aussi, c'est populaire. Moi, ça arrive souvent que j'ai des stylos, puis j'oublie de mettre les bouchons dessus. C'est des tâches qui peuvent m'arriver très souvent. Fait que je vais faire une petite dague de même. Fait que comme ça, vous allez être mieux, vous allez pouvoir mieux différencier les deux tâches. Fait qu'on va y aller avec notre traditionnel fixatif à cheveux. On va mettre le trou par en bas. Tantôt, je l'ai essayé le trou de l'autre côté, mais ça ne marche pas. Un petit peu de fixatif. Ensuite, on va y aller avec produit encore qu'on a sous la main, malheureusement. Le fameux Purell. On va y aller avec un petit peu de Purell. J'aime ça faire des tests. Ensuite, on va y aller avec l'alcool. Je me suis gâtée de l'alcool à 70%. Fait qu'on va, vu que je veux, j'en ai vidé une partie à terre, c'est pas grave. Vu que je peux pas le vider directement dessus, je pourrais, mais je le ferai pas. Je l'aime bien gros, là, mais je ne ferai pas ce genre de test-là. Je vais en mettre simplement sur un petit tampon comme ça, là, puis on va le laisser dessus. OK? Puis ensuite, on va réessayer notre effaceur magique. Je l'ai essayé tantôt. On va voir, là, c'était pas aussi concluant que je l'espérais, sérieusement. Hein? On va mouiller notre petit effaceur magique. Tant qu'à l'avoir dans les mains, ben, on va l'essayer tout de suite, voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on va y aller ici. Notre petit effaceur magique, là, pour la cuirette Coachella, là, sérieux, c'est un gros zéro. Non, non, autant, là, c'était un des produits qui marchait le plus pour les bases Cassiopeia. Ça, sur la cuirette, sur cette cuirette-là, là, ça fait absolument rien. J'ai essayé tantôt, j'ai frotté pendant 10 minutes. À part être découragée, c'est pas passé grand-chose, là. Fait que, ça, ben, on l'oublie. Ensuite, on va essayer notre petit tampon d'alcool ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ah! On va essayer ici. Ça l'a fait partir en bonne partie le stylo. Pour le Sharpie, d'après moi, il faudrait le laisser un petit peu plus longtemps. Mais des fois, quand on vient s'apercevoir que notre base est sale, ben c'est là qu'on la veut, c'est là qu'on veut l'utiliser. Fait que l'alcool, c'est moyen, c'est moyen. Ça, je ne le lancerai pas là, parce que mon chien va le manger. Ensuite, on a notre petit Purell. J'aime ça, moi, du Purell. Bon, fait que je vais frotter avec un coton-tige parce que la texture de cette cuirette-là, il y a plein de petits creux. Fait que si on veut que le produit il soit partout, je vais apporter une petite chaise, je vais être plus à hauteur. Si on veut que le produit soit partout, ça va aller mieux en frottant avec un petit coton-tige comme ça, puis c'est doux pour la cuirette, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que ça, ici, on voit là avec le stylo que ça fait partir. Avec le Sharpie, ça fonctionne aussi.
faudrait probablement que j'en remette une deuxième fois. On va l'essuyer là, ici là, pour voir. À venir jusqu'à date, je dirais que c'est le Purell qui fonctionne le plus sur la cuirette Coachella. Mais on n'a pas terminé. On a ici le fixatif à cheveux. Déjà là, avec le stylo, on voit là, que c'est... J'ai même pas frotté encore, là, puis ça a parti tout de suite. Ensuite, on a ici, avec le Sharpie, puis sérieusement, mais encore une fois, le fixatif à cheveux en ressort gagnant. Laissant loin derrière son acolyte de la dernière fois, l'effaceur magique, qui a été un gros 0 cette fois-ci. Ça ne marchait pas. C'est ça. Mais l'alcool, moi j'aime ça après ça pour nettoyer la cuillerette là, de l'alcool. Ça enlève tous les résidus du fixatif à cheveux. Bonjour Valérie! Du fixatif à cheveux, c'est collant. On ne veut pas de ces résidus-là sur notre base. C'est ça, il en reste un petit peu. Mais j'en redonnerai un autre petit coup. D'après moi, là, tout va être parfait. Bien. On va retourner frotter avec notre petit coton-tige. Le stylo est totalement parti. Ici, le Purell. Le Sharpie, là. Regardez. Il reste juste une mini tache. Mais le laisser tremper encore, là, pas mal sûr là, que tout est parti. Fait que dans le fond, pour les petits récapitulatifs, pour ce qui est des produits Coachella, pour la cuillerette, ben, le fixatif à cheveux, là, c'est vraiment là, ce qui est de mieux. Ça, habituellement, on en a pas mal toutes dans notre salle de bain. Peu importe la marque, là, j'ai essayé deux, trois sortes, puis ça fonctionne tout aussi bien. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est quelque chose de très puissant. C'est encore pas pire d'avoir encore notre couleur de cheveux. Vu voir qu'est-ce que ça fait. C'est ça. Puis pour nos bases régulières de sac à main, c'est le fixatif aussi qui est victorieux. Avec l'effaceur magique, mais là il ne marche pas. C'est ça. Puis pour les pochettes, ben, comme je vous ai dit, vous n'avez pas à avoir peur, vous pouvez les immerger dans l'eau. C'est sûr que il n'y a rien là, qui empêche là, de simplement laver, là, dans le cas qu'il y aurait simplement une petite tache, de la laver, comme ça, de la faire sécher. Ça, il n'y aurait pas de problème. Parce que les bases, ils vont pas changer de forme là, non plus, là, même si vous les immergez. Parce que les deux tissus, même s'ils sont différents, mais ils ne sont pas collés ensemble. Comme l'est un rabat. Fait que c'est pour ça que les rabats, les autres, on ne peut pas les immerger dans l'eau. Parce que ça fait trop une grosse différence. On l'avait vu un petit peu dans les tests que j'avais fait de notre histoire de notre petite Linda. Le rabat, c'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'il soit immergé. Fait que si vous n'avez pas de questions, c'est ce qui va conclure aujourd'hui ma petite capsule de l'entretien des produits Coachella. Qui sait, je vais peut-être revenir la semaine prochaine pour une autre capsule, à moins que vous ayez d'autres idées. Mais moi, j'ai ma petite idée derrière la tête. Je vous réserve ça à dernière minute. Fait que, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. En attendant, passez une belle journée. Au revoir!